Le long hadith de Barra bin Azib qu'Allah l'agrée, qui englobe la situation des morts du moment de la prise des âmes jusqu'à leur tombe, il a dit: nous sommes allés avec le prophète Ali le salut et la paix à l'enterrement d'un homme parmi les Ansars. Arrivé au cimetière, on n'avait pas encore fini de creuser la tombe. Le prophète Ali le salut et la paix s'est assis et nous nous assîmes autour de lui. Nous avons l'impression d'avoir des oiseaux sur nos têtes. Le prophète Ali le salut et la paix tenait une baguette dans sa main avec laquelle il creusait le sol. Alors il leva la tête et dit: invoquez Allah l'exalté contre les tourments de la tombe. 2 ou 3 fois il a dit. Puis il a dit: au moment où le croyant se sépare de ce monde et se dirige vers l'au-delà, des anges du ciel au visage rayonnant comme le soleil descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis et un parfum parmi les parfums du paradis et s'installent à la limite de son champ visuel. Puis l'ange de la mort, à lui le salut et la paix, se place près de sa tête et dit: ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction de ton Seigneur. L'ange de dire: ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Il dit: elle sort comme de l'eau qui coule d'un réservoir. Il la recueille, mais il ne la lui laisse pas un seul instant. Ils la prennent et ensuite la mettent dans le linceul, puis la parfument. Il en sort avec la meilleure odeur du musc qui ait existé sur terre. Il dit: on l'élève aux cieux, et sur son passage, chaque groupe d'anges qu'il rencontre s'exclame: quelle est cette bonne âme? Ils répondent: il s'agit de tel fils d'un tel, en le nommant par le plus beau des noms qu'il avait dans le bas monde, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus proche. Et à ce niveau, ils demandent qu'on leur ouvre ce qui est fait. Les anges de chaque ciel l'accompagnent jusqu'au ciel suivant, jusqu'à ce qu'ils le conduisent au 7e ciel. Alors, le Tout-Puissant dira: inscrivez le registre de mon serviteur à l'Illiyin, l'endroit le plus haut et le plus noble. Puis ramenez-le sur terre. C'est de la terre que je les ai créés, et c'est à elle que je les renvoie, et c'est d'elle que je les ferai sortir une autre fois. Il dit: son âme est alors remise dans son corps, et 2 anges se présentent, s'asseyent auprès de lui et disent: qui est ton Seigneur? Il dira: Allah est mon Seigneur. Ils diront encore: quelle est ta religion? Il répondra: l'islam est ma religion. Ils lui demanderont: quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il dira: c'est le messager d'Allah, à lui le salut et la paix. Ils lui demanderont encore: quelle est ton œuvre? Il dira: j'ai lu le livre saint d'Allah et j'en ai eu foi en lui, tout comme je l'ai approuvé. Alors une voix se fera entendre du ciel: mon serviteur a dit la vérité. Apprêtez-lui un lit du paradis, mettez-lui les habits du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Il dit: alors une brise du souffle du paradis ainsi que de son parfum lui parviennent, et on lui élargit sa tombe jusqu'à la limite de son champ visuel. Il dit: c'est alors qu'un homme au beau visage, élégamment habillé et bien parfumé, se présente à lui. Voici venu ton jour qu'on te promettait. Il lui dira: qui es-tu? Ton visage est un visage ton visage est un visage qui présage le bien. Il répondra: je suis ta bonne œuvre. Il dira alors: ô Allah, fais sonner l'heure du jugement, afin que je retourne à ma famille et à mes biens.